Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes un 8 mars de l'an 2018, nous sommes jeudi. Bonjour, féministe tant qu'il le faudra, c'est le thème retenu pour la journée internationale de la femme. Nous parlerons donc de la femme et qui mieux que des hommes pour en parler. Nous ferons donc le débat dans un instant sur la femme et la situation de la femme sur ce plateau. Nous parlerons également des négociations syndicales et gouvernement qui reprennent effectivement aujourd'hui à l'Infosec de Cotonou. Nous en parlerons également. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nada Dion, bonjour chers amis internautes. À la une de l'actualité ce matin, la journée internationale de la femme édition 2018. L'Africaine des assurances qui célèbre ses 20 ans d'existence, le développement des activités des assurances au Bénin et les réformes à la Direction générale des impôts. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. La reprise des négociations entre le gouvernement et les travailleurs béninois, c'est pour ce jour. Et aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. 8e de finale, retour de la Ligue européenne des champions. Le Juventus renverse Tottenham et valide son ticket pour les quarts de finale. Nous dira le reporter sportif. Et je vous disais qu'on fera le débat sur les femmes. Et j'ai vu les débatteurs tiquer un tout petit peu quand j'ai dit qui mieux que des hommes pour en parler. Vous nous pratiquez tout le temps. Carles Kitomé, Kadera Chirou. Vous pratiquez tout le temps les femmes. Vous les connaissez mieux qu'elles-mêmes parfois. Pratiquer En fait, nous ne pouvons pas vivre sans les femmes et nous serons bien forcés de dire ce que nous pouvons dire. Vous nous connaissez très bien. Parce que les femmes restent quand même des secrets. Bien sûr, c'est sûr. Nous allons passer donc à la une des journaux, une présentation de Kadera Chirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui affiche en manchette ce matin, journée internationale de la femme 2018. Les activistes rurales et urbaines à l'honneur, toujours avec La Nation, secteur des assurances au Bénin, l'Africaine des assurances fête ses 20 ans d'activité. Nous passons au quotidien La Nouvelle Tribune. Réflexion du professeur René Aronsou, le soutien de Emmanuel Macron à quelle réforme? On parle de quoi? S'interroge le Canard à la une, toujours avec La Nouvelle Tribune. Aveu du chef de l'État dans la malgouvernance. Talon s'invite devant la justice. Nous passons au quotidien Les 4 vérités, célébration de la journée internationale de la femme GIF 2018. Le message de Christelle Oudonbo aux femmes est à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard, toujours avec Les 4 vérités. Toujours avec un autre message d'une autre leader féministe, l'honorable Claudine Prudencio explique pourquoi elle s'est engagée en politique. Elle s'adresse à travers un message à ses sœurs et les invite à s'engager. C'est à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien Les 4 vérités. La Nouvelle Gazette, dénonciation de la gestion du DG Aberme pour qui roule le SG du SINABERM, Éric Serge Sopin. Le matinal 8 mars, autonomisation des femmes. Prudencio préconise des actions concertées. L'adresse de la ministre Bintou Taro. Rennes Roussou fait l'état des lieux, un menu spécial sur Océan FM. Macron encourage Patrice Talon à poursuivre ses réformes. C'est un titre à la une du jour du quotidien Le Matinal. Nous passons au quotidien Matin Libre. Dénonciation de dette. Rachidi Badamassi compromet Eboaf et s'expose. Toujours avec Matin Libre. Succession à la présidence de l'UNAMAB. Adjaka transmet le flambeau en pleine lutte. Professeur Ivos salue un combattant de la démocratie. Le meilleur. 23e édition de la Journée internationale de la femme. Ce jour, la ministre Bintou Taro Chabi Adam invite à fédérer les énergies pour le bien-être de la femme. Sakété libre et indépendant, Rachidatou Fatolo Aremon Oba de Sakété invite les femmes à s'engager davantage dans la cité à l'occasion de la Journée internationale de la femme GIF 2018. Nord-Sud quotidien. Robert Valois au sujet du patrimoine culturel béninois en France. Pour nous, la restitution des œuvres, c'est déjà du concret. Et nous passons au quotidien Kini Kini pour finir. Journée internationale des femmes, l'honorable Prudencio invite à la réflexion et à l'action, à lire son message aux hommes et aux femmes béninoises à la page 3 de la parution du jour du Canard. Merci à vous, Kadera Chirou. C'était la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Voici le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bienvenue au bulletin d'information de ce 8 mars 2018. Aujourd'hui, 8 mars 2018, 23e journée internationale des droits de la femme. Une célébration qui rappelle l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Féministe tant qu'il le faudra est le thème de cette édition 2018. Les femmes du marché Aïdjedo de Cotonou ne se font pas compter l'événement.
Quelques-unes d'entre elles nous livrent le programme qu'elles ont concocté à cet effet. Na kplɔn mi de le kplɔn dagbe mi de le bon fi mi tɔ le na mo tɔ bo kplɔn dagbe lo mi de si mi me yon le on dagbe je mi kplɔn mi de mi na si kplɔn gbigble mi de ya de mi na re to ogbon ba jo mi tɔ le na inu kon gbon bo mi na re to ha su mi tɔ ta lo gbon do ni si sa sin côté mi na kplɔn vi mi tɔ le be na yin de ro so bo hre do mi tɔ mi on de na chi gbon nu mi on ene le sin wewe no bu mi lo fideo il était do mi me nous sa to do mi me ayin kwede bo mi me nyon de ro ya jiwele o mi dele sin kwewe bo mi na du mi ka ma lo goto de bo eno wa du kwe o ha mi ya ton fi de mi de di onye bibi o to mi ton ta ran e fofo mi ton de ro nu konu mi di on mi ba do je de su ni film mi ro gudo bo wa du kwe o ha mi do ai je do sin hi o me. Reprise des négociations gouvernement central et confédération syndicale ce jour au Bénin. Ce rang est capital pour l'exécutif dont la marge de manœuvre est réduite. Après les menaces de radiation et de défalcation auxquelles les travailleurs ont répondu en durcissant leur mouvement, le gouvernement est bien obligé de jouer d'autres cartes pour apaiser la tension. C'est l'Infosec de Cotonou qui sera le théâtre de cette rencontre à partir de ce matin. Le mouvement de débrayage est passé de 48 à 96 heures par semaine, soit 4 jours sur 5 dans l'enseignement secondaire au Bénin. La situation des élèves du collège d'enseignement secondaire de Sainte-Rita est toute particulière. Nos reporters nous plongent dans la réalité de ces apprenants par ces temps de grève. Quelques salles de classe vides, des groupuscules d'élèves dans certaines salles sans encadreur. C'est l'atmosphère des grèves au collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Ici, les élèves n'apprécient guère la position tranchée de leurs enseignants. Pour eux, cette situation est fatale pour le processus d'apprentissage. En fait, au collège de Sainte-Rita, ici, la grève, c'est mal, c'est pas bon. À cause des grèves, on ne peut pas faire le pouvoir. Ça n'arrange pas. Surtout les classes de 3e, nous on repartir à l'examen, ça nous arrange même pas. C'est à cause des désordres dans l'établissement, les élèves sont en train de se battre, c'est pas normal. Toutes nos contributions, mais on n'a pas nos droits. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Bénin? On a soldé, on a tout fait, mais on n'a pas nos droits qui doivent être attribués à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Bénin? Situation tributaire du durcissement du ton entre les responsables des syndicats de l'enseignement et du gouvernement constitue une porte éventuelle à une année blanche. Dans l'espérance que les deux parties en présence s'entendent, certains élèves initient entre eux des séances de travaux dirigés, une initiative qui sert de tremplin de révision et d'acquisition de nouvelles connaissances en attendant une plausible reprise des cours dans les collèges. Comme les professeurs sont en grève là, nous avons organisé des séances de travail pour faire des exercices sur sessions planes, cônes, pour pouvoir rattraper ce qu'on n'a pas fait avec les professeurs, quoi. Le secteur de l'enseignement est très sensible, un élément indispensable dans le développement d'un pays. Il est donc impérieux que les enseignants et gouvernements puissent fumer le calumet de la paix. Hors du Bénin, plus précisément en Guinée, 10 000 femmes vêtues de blanc ont marché dans les rues de la capitale Conakry à l'appel du principal parti de l'opposition, l'UFDG. Elles ont battu le macadam sur 3 km pour dénoncer les violences policières lors des manifestations politiques. Certaines portant des foulards rouges sur la tête pour marquer leur détermination et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Trop de morts, l'État dort encore ». Alpha rime avec crime, pouvait-on lire. Aucune présence policière n'a été remarquée tout au long de la manifestation. Les manifestations déclenchées depuis un mois ont déjà fait 12 morts, dont certains sous les balles des forces de l'ordre. En Sierra Leone, pour finir, les observateurs sont unanimes. La présidentielle de ce 7 mars en Sierra Leone se sont déroulées sans incident.
l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck et le Ghanéen John Dramani Mahama, au nom du Commonwealth, sont satisfaits de la bonne organisation. Rien à signaler en dehors de quelques problèmes logistiques isolés, se réjouit Dramani Mahama. Même si certains bureaux ont ouvert en retard, le vote s'est ensuite déroulé sans encombre et les électeurs ont fait preuve de détermination et de patience, a déclaré le dirigeant de la mission de l'Union européenne, Jean Lambert. 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs représentants locaux, leurs députés et le prochain président de la République. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous, Kales Kitome, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous parlons de la journée de la femme. Kales Kitome, que vous inspire cette journée-là? Déjà, le thème de cette 23e célébration me fait beaucoup réfléchir. Féministe tant qu'il le faudra. Je ne sais pas comment ce thème a été choisi, mais je pense que les femmes ont vraiment décidé de quelque chose. Parce que si on affirme le fait d'être féministe de cette façon-là, je crois que c'est comme si c'était pour un combat. Et je ne sais pas si vraiment c'est le lieu d'organiser un combat ou de s'engager dans un combat. C'est vrai que les droits des femmes sont bafoués par endroits. Mais il faut reconnaître qu'il y a des pays sur cette terre où les droits des femmes sont encore prioritaires par rapport à tous les autres droits. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'harmoniser tout ce qui est droit, tout ce qui relève du domaine du droit avec nos pratiques culturelles pour qu'on ne soit pas en porte-à-faux avec nos réalités, avec notre identité. Parce que voir le thème tel qu'il est libellé, si les femmes africaines doivent vraiment le prendre à bras le corps, je crois que ça poserait un problème surtout par rapport à nos habitudes et à notre culture. Donc j'estime que dans chaque pays, les femmes doivent essayer de remodeler le thème pour coller à leur vraie identité. Et pour moi, c'est vraiment le symbole que veille en moi le thème de cette célébration. Kader Achirou. Initié dès le départ pour quand même servir de journée pour réfléchir sur les différents problèmes qui entravent à l'évolution de la femme dans la société. La journée internationale de la femme, pour ma part, a une portée assez importante parce que c'est quand même le jour où les différents messages ne cessent de couler dans les journaux, à la télévision, à la radio. Les messages émanant de leaders féministes, des messages émanant aussi des hommes aussi, pour quand même reconnaître quand même que la femme aujourd'hui, dans ce contexte, ou bien peut-être dans cet idéal de vouloir prôner la parité, peut aujourd'hui s'inviter dans certains débats autour desquels elle n'était pas conviée par le passé. C'est quand même un avantage aujourd'hui de voir qu'il y a des femmes qui se mêlent beaucoup plus à la chose politique, de voir qu'il y a des femmes qui se mêlent beaucoup plus dans des choses qui sont peut-être autrefois qualifiées aux hommes. Je prends par exemple le cas de l'armée, je prends par exemple le cas du génie civil, je prends par exemple le cas des travaux où il fallait quand même une certaine force physique pour exercer ces travaux. Je vois de plus en plus de femmes. Nous avons eu au Bénin par exemple des femmes qui étaient conducteurs de taxi moto. On a vu des femmes aussi qui ont traîné des pousse-pousse. Ça prouve que de plus en plus, la femme aussi commence par ne plus vouloir être reléguée au deuxième rang, mais à être aussi mise en exergue, mise en pole position pour essayer quand même tant soit un peu d'opiner lors des grandes instances de décision. Mais dans le même temps, l'entrée de la femme, quand vous parlez en politique, n'a pas encore pris toute sa valeur aujourd'hui au Bénin, parce que les femmes sont politiques certes, mais il n'y a pas réellement de femmes qui puissent garder cette constance. Et au niveau des femmes aussi, elles ne sont pas solidaires, parce qu'on a vu par le passé plusieurs candidatures de Marie-Élise Bédot qui ont été combattues également par des femmes elles-mêmes. Donc je pense qu'il y a un problème qui se pose au niveau des femmes, et je pense qu'on n'émerge que quand on est soudé, on arrive à être ce qu'on veut, on arrive peut-être à se développer que quand on a les coudes serrés. Donc je pense que cette journée doit servir également de creuset aux femmes de part et d'autre pour s'asseoir et réfléchir sur leurs problèmes et savoir où elles vont réellement, parce qu'aujourd'hui ça doit être une question de bilan et peut-être à projeter la perspective. Je pense que les jours à venir, comme on le voit déjà, les femmes qui sont aujourd'hui plus nombreuses
que nous les hommes aujourd'hui, ce qui permet quand même aux hommes d'avoir la latitude d'être polygames, vont peut-être avoir à beaucoup plus d'avantages s'insérer dans ce qu'elles ne faisaient pas par le passé pour un développement Mais il faut dire radieux. que beaucoup de combats ont été gagnés par les femmes depuis le temps. Ça a beaucoup évolué, la situation des femmes, en tout cas dans notre pays, le Bénin. Il y a des efforts qui se font au quotidien pour que la femme puisse vraiment être de plus en plus épanouie. Il n'y a pas très longtemps, le président de la République a reçu donc les femmes béninoises et il a d'ailleurs indiqué que les femmes seront de plus en plus écoutées, comme quoi sans la femme, ça va être compliqué de vivre. Nous allons parler à présent des négociations syndicats-gouvernement qui reprennent également aujourd'hui. Carles Ketomé, on annonce que c'est l'Infosec qui accueille donc ces négociations-là. Oui, tout à fait. Je crois que les différentes parties seraient déjà en place à l'Infosec de Cotonou. Et pour ma part, j'estime que les débats de ce matin vont prendre une autre allure, une autre tournure, dans la mesure où j'ai l'impression que le gouvernement a déjà joué la plupart de ses cartes. Ben, la carte de la carotte, la carte du bâton, tout ce que le gouvernement a pu. Et seulement qu'en graduation, j'ai l'expression que c'est allé un peu trop vite. Le sommet est déjà atteint et aujourd'hui, le gouvernement serait bien obligé de redescendre un peu, de redescendre un peu là-bas. Sinon, tel que ça évolue, c'est le gouvernement qui est vraiment mis à mal. Et je fais confiance aux délégués du chef de l'État qui seront là aujourd'hui. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'écart de langage. Les gens vont pouvoir contenir tout ce qu'ils ont dans le cœur et ne s'en tenir qu'à l'intérêt général, ne s'en tenir qu'au fait qu'aujourd'hui, on a besoin de sauver notre administration, de sauver notre pays pour nous relancer. Donc, j'espère que les syndicalistes aussi ne voudront pas mettre quand même leur adversaire KO parce qu'aujourd'hui, avec leur mouvement, ils ont quand même vraiment mis à mal le gouvernement. Il y a 3 grandes marches au Bénin aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, ça continue pour demain et j'estime et j'espère qu'ils feront un grand effort pour ne pas tout foutre. Parce qu'on n'a pas une belle image sur le plan international. Donc j'espère qu'ils sauront diluer quand même un peu leur demande, les réduire un peu et puis voir ce qui peut être fait et accepter ce qui leur est donné aujourd'hui et donner la possibilité au gouvernement de revenir plus tard. Et donc je crois qu'ils ne vont pas le pousser dans son dernier retranchement parce qu'après ça, je crois qu'il n'y aura plus beaucoup de choses à sauver. On aurait foutu l'essentiel en l'air. Kader Hachirou, allez-y rapidement. Je dirais que le gouvernement aujourd'hui est face au destin de l'école béninoise ce jour. Le Bénin est en train de glisser progressivement vers la pente du déclin pour atterrir dans la fosse de l'année blanche, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Il s'agit aujourd'hui pour le gouvernement béninois, lors de cette rencontre, d'envoyer les bons émissaires. Il y en a qui ne doivent pas aller représenter le gouvernement à cette rencontre aujourd'hui. Parce qu'il ne manque pas de parti. Et c'est ça aussi le pouvoir. Quand on n'est pas dans le feu de l'action et qu'on passe son temps à critiquer, à railler, à dire que ce que tel gouvernement fait est peut-être banal et qu'aujourd'hui on est face aux enjeux de gestion du gouvernement ou des affaires étatiques, qu'on n'arrive plus et qu'on veut s'extérioriser comme le faisait Boniaï par le passé, à chaque étape ou à chaque moment où on a peut-être une branche horaire de parole face aux médias, je pense qu'il y a des propos qui sortent, comme on l'a reproché à Boniaï par le passé, qui blessent et qui écœurent et qui jettent également de l'huile encore sur le feu. Aujourd'hui, les centrales et confédérations syndicales sont prêtes à aller jusqu'au bout. Et au-delà des centrales et confédérations syndicales, vous allez voir que le mouvement aujourd'hui est un mouvement unanime. C'est-à-dire que même les enseignants sont d'accord pour aller quand même à là où on ne devait pas y aller. Et quand ils nous voient de près, même s'il arriverait que les centrales, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ne représentent pas vaillamment les travailleurs à cette rencontre et ils prennent une décision de façon prise au pivomètre, vous allez voir que même la base n'a pas respecté cette décision parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont surchauffés. Et comme je l'ai dit par le passé ici sur ce plateau, la question qui se pose aujourd'hui, c'est une grève qui s'inscrit dans la dynamique de pouvoir ôter au gouvernement cette liberté syndicale qui va être mise sous les boisseaux par le régime en place. Donc je pense qu'il faut voir au niveau du choix des ministres qui vont représenter le gouvernement doit être fait. Et au niveau du discours, comme l'a évoqué mon vis-à-vis, il faut que le discours soit un discours qui tolère tout, qui accepte tout. Même si les responsables des centrales syndicales sont bruyants, il faut que le gouvernement, en bon père de famille, en bon éducateur, puisse rester là, accepter. Parfois, le père de la famille est conscient que ce que font les enfants n'est pas d'accord, mais parfois il se laisse crier dessus
pour le bonheur de sa famille et pour le bonheur de la nation béninoise. Il faut que les ministres qui seront mandatés aujourd'hui, et même s'il y en a qui quand même ont des règlements de compte avec les actuels secrétaires généraux des centrales et conférences syndicales, il faut qu'ils mettent de côté leurs intrigues et qu'ils pensent quand même au développement de l'économie. Parce qu'une année perdue, c'est aussi des enfants mal fermés et c'est pas du tout bien. Donc je pense que nous aurons quand même une finalité heureuse. Et parce que comme vous l'avez annoncé, des marches s'annoncent de part et d'autre. Et ces marches, le mouvement de marche aujourd'hui, à contrario du fait que les gens pensent que ce sont des mouvements financés, ces mouvements sont des mouvements qui s'inscrivent dans une dynamique de sursaut patriotique. Merci. Et quand le sursaut patriotique est à ce niveau, à cette étape, je pense que ça devient inquiétant. Il faut que, comme le chef d'État l'a compris, il faut qu'on joue avec la balle à terre. Merci à vous, Kader Achirou Kales, merci. C'était le débat sur Frimaté. Nous passons au second plateau à suivre donc Sandra Fadei pour l'horoscope et puis Larry Sadiak Benon pour les sports. Les sports sur Frimaté, foot, 16e de finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Énergie FC de la SB2E s'incline face à Enyimba à domicile. Malheureusement, les protégés de Stanislas Akele ont été méconnaissables hier au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Fébriles en défense, les électriciens de la SB2E ont été cueillis à fois par les éléphants du peuple Enyimba FC du Nigeria au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. 3 minutes après le coup d'envoi de la partie, les Nigérians ouvrent le score sur un but contre son camp de Lawal Lanian. Et puis, ils font le break à la 9e minute grâce à Augustine Tourné Oladikpo. Suivant les impressions de Kofi Achou de Enyimba FC et du capitaine Jean-Marie Guerra de Énergie à la fin de la rencontre. Je suis entré en deuxième mi-temps, mais selon moi, je félicite l'équipe d'Énergie. C'est un bon club. Il fait circuler là-bas. C'est ça le vrai football par rapport à nous. Nous, on a des difficultés de circuler le ballon. Je sais, c'est un match à l'extérieur. C'est la victoire qui est importante, pas le football. Donc il faut que... Nous, on est venu pour gagner, pas pour regarder quelle que soit l'équipe d'Énergie, s'ils jouent bien ou pas. Nous, on est là pour gagner. C'est ça, notre objectif, c'est ça. Parce qu'on a fait une longue voyage pour venir, c'est pour une victoire. Et non pour regarder les autres. Je pense qu'on a manqué de maturité derrière dès les premières minutes et ça peut cacher, ça fait partie de ça la compétition. Au haut niveau, ça se paye cache tout sur les erreurs. Et je crois qu'on a pris bonne note et c'est sûr que c'est rentré, ça fait partie des expériences acquises cet après-midi ici. Moi personnellement, je crois que ça fait partie aussi du football. Si on a pu réaliser un exploit à Conakry, je crois que c'est encore possible. Vous avez vu en deuxième partie, on a eu du sursaut, on a cru, on a poussé. C'est pas arrivé. Je pense que à bas, nous allons mieux faire. Je suis sûr que on a encore une chance dans cette compétition. Le capitaine est optimiste, mais le déplacement à Enyimba International Stadium d'Aba dans 9 jours sera périlleux. Il faut dire que Énergie FC compromet ainsi ses chances de qualification au tour suivant. 8e de finale, retour de la Ligue européenne des champions. Juventus renverse Tottenham et valide ainsi son ticket pour les quarts. Tout à fait, Nader, tenu en échec 2 buts partout à l'aller par Tottenham. La vieille dame finaliste de l'édition passée est allée chercher sa qualification à Wembley grâce à 2 buts inscrits en espace de 3 minutes par Gonzalo Higuaín à la 64e minute et Paulo Dybala à la 67e minute. Et pourtant, ce sont les Anglais qui ont ouvert la marque peu avant la mi-temps par l'intermédiaire de leur sud-coréen. Nous passons à l'horoscope sur Frimaté. Merci à vous, Larry Sadiak Benon, pour la présentation de cette page sportive. L'horoscope à présent, Sandra Fadei. Bonjour. Bonjour, Nadège. Bonjour, chers internautes, amis du signe zodiaque. Nous commençons par nos amis béliers. Bélier, vos gains et vos revenus suivront une courbe ascendante. Si vous êtes salarié, vous pourriez obtenir une prime quelconque. Taureau, vous n'êtes sûrement pas une petite nature, mais à trop vouloir jouer les infatigables, votre corps pourrait maintenant caler. Gémeaux,
Vous allez probablement dépenser sans compter et pas toujours à bon escient. Ne soyez pas aussi large, on finira par abuser de vous. Cancer, Neptune en aspect favorable vous vaudra une très bonne intuition en matière financière. Lion, restez toujours discret et modeste. Voilà la recommandation que Pluton vous fera aujourd'hui. Ne cherchez pas à faire du bien aux gens malgré eux. Vierge, Mars vous laissera en paix. Mais attention, vous aurez une fois encore la Lune, une planète qui ne favorise guère l'aisance financière. Balance, aucun souci de santé à craindre, mais vous devrez ménager vos efforts en évitant toute possibilité de surménage dans votre travail. Scorpion, la vie familiale sera animée et par moments assez tendue. Ce sera surtout le cas si vous avez des enfants. Sagittaire, vous aurez tendance à trop vous découvrir. Soyez prudent et ne vous comparez pas aux autres qui sont légèrement plus vêtus. Capricorne, voici venu le temps de sortir de votre environnement habituel et d'étendre votre cercle de vos relations. Beaucoup de vos projets dépendent de vos amis et ceux de vos proches parents. Verseau, avec ce climat planétaire, il y aura une possibilité d'ouverture vers un monde intellectuel ou spirituel qui vous est inconnu jusque-là. Poisson, pour finir, vous bénéficierez de beaucoup de chance. L'audace paiera grâce aux influx de Mercure. C'est tout pour la page horoscope de ce matin. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci à vous Sandra, et bonne fête. Merci Nadège, bonne fête à vous aussi. Merci également à Larios. Laissez-moi vous souhaiter également bonne fête. Je souhaite une bonne fête de la journée internationale des droits des femmes à toutes les femmes du monde entier. Et puis, parlant de femmes, vous aurez une sportive, une athlète béninoise qui va s'exprimer à ce sujet et dans notre édition de ce soir à 19h. Merci à vous, Larios Adjagbenon, Sandra Kwadei. Merci, bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête donc à la première dame du Bénin, Claudine Tanon, à des femmes qui se font remarquer comme Thérèse Wangwa, à toutes les femmes, Marie-Élise Bédo, et on ne va pas tous les citer. Bonne fête à toutes et à toutes. Et puis, merci également. Merci et puis très bonne journée en compagnie de nos programmes. Prenez le rendez-vous de la grande édition du journal à 19h sur Zali TV. Au revoir.